Salut tout le monde, c'est Arito, on se retrouve pour la review du chapitre 1144 de One Piece. Il y a quand même des choses à dire, même si le chapitre est assez court, et surtout il y a des choses assez intéressantes dans ce que propose Oda. Et franchement, je sais pas où il va partir, mais le manga est parti pour durer très longtemps, parce qu'il y a tellement de choses à raconter en fait autour de One Piece que... minimum 2 ans, grand minimum 2 ans, c'est obligé. Je vois pas comment en moins de 2 ans c'est possible de finir ce manga, parce que à chaque fois il y a toujours plus de mystères, toujours plus de choses. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous, on en parle régulièrement. D'ailleurs j'ai aussi créé un compte TikTok pour parler de One Piece, je te le mets directement en commentaire épinglé. Et... on va parler un petit peu du coup de ce chapitre-là. Fais-moi tes petites théories aussi sur la suite des événements et par rapport à ce chapitre. J'ai envie de savoir un petit peu ton avis et toutes tes petites théories. Bon, on commence le chapitre déjà sur une chose extrêmement intéressante. On apprend qu'il y a un robot géant, un ancien robot géant qui se trouve à Elbaf. Non, en vrai de vrai, c'est une dinguerie. On avait déjà eu un ancien robot géant qui justement connaissait Joy Boy et qui... à l'époque en tout cas, qui se trouvait à Egghead. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi il y a un robot géant ici, alors que c'est un robot géant qui daterait en plus d'il y a 3000 ans. Là, on est très loin de la période du siècle oublié d'il y a 800 ans. Là, on parle de 3000 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte 3000 ans ce que c'est, mais c'est énorme. Et donc, on sait que dans One Piece, il y a... trois mondes qui se sont passés à différentes périodes et qui ont connu différentes fins, mais peut-être que l'histoire se répète et que peut-être que ce robot géant est un peu l'équivalent du robot géant qui justement connaissait Joy Boy, mais qui lui vient d'une période antérieure au siècle oublié. Théoriquement, en termes de période, on pourrait se dire qu'il y a la période actuelle, où encore une fois, le niveau de l'eau monte et du coup ça part en apocalypse. Il y a la période siècle oublié, donc il y a 800 ans jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à il y a 3000 ans justement, avec du coup ce robot géant, et après une période de 3000 ans à 5-6 000 ans, je ne sais pas, 10 000 ans. Je sais pas exactement, voilà, tous les combien de temps, mais en gros, voilà, ça pourrait être dispatché comme ça dans le temps, et donc ce robot-là daterait d'il y a 3000 ans, d'une des fins du monde qu'il y a eu à l'époque. Alors quel est son lien avec Elbaf? Il faut savoir que les géants ne vivent pas non plus aussi longtemps, donc n'étaient pas là à cette époque, donc eux non plus ne savent pas forcément pourquoi il y a un robot géant. En fait, il y a plein de choses plein de questions qu'on peut se poser. Puis le robot, tu vois qu'il est tellement ancien que t'as vraiment des arbres et tout qui ont poussé dessus. Bon, en même temps, en 3000 ans, oui, la végétation, elle a poussé, c'est logique. Mais c'est hyper intéressant, c'est très très intéressant. Encore une fois, ça prouve qu'il y a 3000 ans, il y avait maximum de technologie. Voilà, mais donc les technologies ne datent pas forcément que du siècle oublié, mais qu'il y a 3000 ans, il y avait aussi ce genre de technologie. Alors est-ce qu'après elles ont été perdues, puis retrouvées, puis reperdues, ou est-ce qu'elles étaient datées de cette époque-là et elles sont restées jusqu'au siècle oublié et que là du coup elles ont disparu, ce que Vegapunk a essayé du coup de ramener finalement. C'est vrai, c'est très intéressant je trouve, on est resté un peu trop sur cette page-là, mais en même temps il y avait des choses à dire. Maintenant, du coup, forcément, Lilith, elle est à fond dans le truc, elle veut rester ici, elle veut s'installer carrément ici. Bonnie, elle est en train de s'éclater et tout, et forcément, en fait, Ripley l'a montré à Franky, parce que Franky, c'est son délire, tout ce qui est robot et tout, c'est vraiment son kiff. Bon, en tout cas, les combats continuent puisque on a encore une fois des monstres fantômes géants qui vont débarquer suite du coup au rêve des enfants grâce à du coup l'un des chevaliers divins, ou plutôt à cause de l'un des chevaliers divins. On a une sorte d'éclair, enfin de nuage géant qui lâche des éclairs. On dirait un petit peu de Zeus en vrai de vrai. Il ressemble un petit peu à Zeus. On a aussi une sorte de squelette géant. Brook il est en mode mais ce squelette géant me dit quelque chose. C'est moi. Non pas c'est pas toi, mais même si t'as la même tête de squelette aussi. Et une petite chose intéressante que j'ai envie de remarquer, c'est qu'Usopp est prêt à aller au combat. Est-ce que c'est ton moment, Usopp? C'est possible. Enfin, le moment d'Usopp. Allez, on y est. L'arc Elbaf, le moment pour justement Usopp de briller. Peut-être, peut-être pas. Ou alors il nous fait une feinte et il fait croire qu'il veut se battre pour paraître courageux devant les géants et derrière il se bat pas. Mais là, il est là pour protéger les géants. Il est prêt à se battre. Ou alors c'est juste qu'il est encore bourré. À tout moment, Usopp, il est juste encore bourré. Et quand il va dessouler, il va se rendre compte que finalement, ouais, non, le combat, c'est pas pour lui qui va repartir en courant. Mais en tout cas, on a l'enfant, donc Coron, l'enfant, je crois qu'il y avait deux traductions, Colon ou Coron, alors là ils ont traduit en Coron, on verra quelle est la vraie traduction, mais du coup Coron, en tout cas l'enfant de Coppergavan qui veut aller au combat, bien évidemment les géants vont lui dire que non, ils vont lui aussi expliquer la situation Nami et tout à Jarl, notamment au fait qu'il y a deux personnes qui sont rentrées, qui sont introduites sur l'île, dont un qui ressemble à Shanks le Roux et qui aurait du coup attaqué les gardes, machin et tout, donc elle explique en gros des choses que nous on sait déjà, mais voilà, elle explique quand même...
au géant Jarl. Et je rappelle encore une fois ma théorie, c'est que Jarl pourrait être un traître. Voilà. Ah oui, alors je l'ai déjà dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, je l'ai même dit sur TikTok et tout. Mais je maintiens la théorie que pourrait y avoir un traître ici et potentiellement ça pourrait être Jarl. Il y a plusieurs raisons qui faisaient que. Déjà, il préfère les femmes âgées et qui est plus âgé déjà Im. Donc si Im est une femme, déjà ça peut. Voilà. Puis moi, bizarrement, il s'en sort. Loki se fait avoir et tout. Moi je soupçonne Loki de pas avoir tué le père, ou en tout cas que tout ça n'est qu'un coup monté de Jarl depuis le début. En tout cas, il est de mèche avec les chevaliers divins. D'ailleurs, il fait le mec surpris quand on lui parle de quelqu'un qui ressemble à Chancelleroux. Mais je pense qu'il est surpris dans le sens, tiens, ils sont revenus les deux chevaliers divins, il va falloir que je les retrouve et tout. Non, en vrai, je pars trop loin dans la théorie, oubliez ce que je viens de dire, s'il faut, ça n'a aucun sens. Mais, dans tous les cas, voilà, tout le monde va partir un petit peu au combat, même Usopp, voilà. Et les chevaliers divins, eux, sont tranquillou bilout, hein, et en plus de ça, on a le fils de Scoper-Gaban qui, mine de rien, va un petit peu désobéir, qui va prendre un Sval, il va partir, du coup, il est en mode en avant, c'est parti, pirate de couronne, donc carrément, en même temps, il a le courage, en même temps, le fils de Scoper-Gaban. Alors, ça veut pas dire que, voilà, il y en a un qui est un géant qui lui dit, ça veut pas dire qu'il est Scoper-Gaban, ce n'est pas son père non plus, il reste son fils, donc il n'a pas la puissance de Scoper-Gaban, mais il va conduire Nami et les autres et tout, du coup, au combat. Voilà, donc ils vont pas trop l'interdire d'aller au combat. Et en fait, ça y est, voilà, ça a été déclaré, ils ont envoyé les informations. Il y a d'autres intrus en dehors de l'équipage de Luffy, d'autres humains qui ne sont pas affiliés à l'équipage de Luffy, qui ont été du coup, enfin qui ont pénétré directement au château d'Holst. Et ce qu'on voit ici, c'est que Gunko, l'une des chevaliers divins, est une fan de Brook. Oui, elle écoute la musique New World, qui est, si je ne me trompe pas, une musique de Brook. Voilà, fan de Brook, c'est marrant quand même que quelqu'un du gouvernement soit fan d'une musique d'un pirate de l'équipage de Luffy. En vrai, de Soul King. En vrai, je trouve ça assez marrant. Mais voilà, elle s'est mise en mode vas-y, je vais mettre mon casque, je vais écouter ma musique et tout. Et en fait, sinon, on a Zoro qui va essayer en fait d'arrêter les géants. Sauf que quand il va essayer de les arrêter, le problème c'est que s'il les arrête par devant, ils vont tous subir une attaque. Il l'a tenté par derrière, alors effectivement c'est très cruel comme attaque finalement, parce que quand tu essaies de l'attraper par devant, c'est l'enfant qui souffre hein, quand tu essaies de l'arrêter. Et par derrière, ils peuvent en tout cas le faire un par un, les stopper un par un, mais du coup c'est extrêmement compliqué. Et on a encore une fois on a Fenrir qui débarque, le Fenrir. Le loup géant là, et encore une fois c'est les rêves du coup des enfants. Il y a plein de choses, il y a toujours le grand géant chevalier squelette et tout. En fait c'est que des monstres qui normalement ils pensaient que ça n'existait pas. T'as un dragon, je crois que c'est le Nidog, voilà, t'as plein de choses et tout. Et là tu as Dory Brogy qui débarque et qui vont leur lâcher un Hakoku directement. Ils débarquent sur leurs bateaux, sur leurs Sval, et ils vont lâcher une grosse attaque sur le dragon qui va exploser. Alors est-ce qu'ils peuvent les tuer assez simplement comme ça les créatures, ou est-ce qu'ils se régénèrent automatiquement? On sait pas trop. Mais ça y est, Dory Brogy, ça y est, fini, ils sont dessoulés complets. Ou est-ce qu'ils étaient partis aux toilettes pendant que le pays était en danger? Et ils débarquent prêts du coup à combattre sur le Great Eric, mais version Svar. Et du coup, on a qui à bord? On a Scoper-Gaban, le bras droit du roi des pirates. Trop bien, non, juste trop bien, ça fait plaisir. Scoper-Gaban va se joindre au combat. En même temps, c'est normal, j'ai envie de dire que voilà, il vit ici, les géants sont ses amis, logique qu'il va aller au combat pour arrêter les chevaliers divins. Ça fait penser énormément à effectivement l'arc, moi ça me fait penser un petit peu à l'arc du coup, l'arc Chamondi, où justement on avait Riley qui était intervenu pour protéger. Alors là, c'était pas protéger des chevaliers divins, mais c'était la version en dessous, c'est-à-dire que c'était protéger des amiraux, notamment de Kizaru à l'époque. Et là du coup Scoper-Gaban, alors maintenant Luffy et les autres sont plus puissants, ils n'ont pas forcément besoin de protection, mais du coup il va combattre cette fois les chevaliers divins, à l'instar de Riley qui avait combattu un petit peu les amiraux, notamment Kizaru à l'époque. Je vois un petit parallèle comme ça, mais en tout cas voilà, chapitre qui est franchement très cool, le chapitre très cool, et surtout qui promet de la suite, parce qu'en vrai c'est plus un chapitre de transition qu'un gros chapitre. Les gros chapitres ça va arriver, et je crois que d'ailleurs il n'y a pas de pause la semaine prochaine, et j'espère que c'est vrai parce qu'on va se régaler, mais on l'oublie pas, One Piece c'est la vie.